Ralph, comment vas-tu? Salut Yannick, je vais bien et toi? Ça va très bien, merci. Nous sommes dans le cadre de TAS 2025 exceptionnel. Nous sommes à Conakry pour la première fois en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Quelles sont tes impressions sur cette conférence qui s'est passée pour la première fois ici? Écoute, je vais être honnête. Quand on a annoncé TAS 2025 en Guinée, à Conakry, il y avait beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes qui venaient de l'international. Beaucoup de doutes parce que la Guinée n'a jamais accueilli un événement d'une telle envergure. Beaucoup de doutes aussi parce que il fallait organiser un événement pareil en moins de 2 mois. Donc ça se comprenait. Mais moi, j'avais pas de doute. J'avais pas de doute. Quand je suis venu en Guinée, j'ai vu l'engouement qu'il y avait. C'était programmé pour être un événement national. C'était incroyable. Engouement politique, engouement par les citoyens dans les rues. C'était quelque chose de remarquable. Mais aussi, c'était la première fois, comme tu l'as si bien dit, qu'on planifiait un TAS dans un pays francophone, en Afrique. Oui. Mais aussi en Afrique de l'Ouest. Oui, donc, comme c'est la première fois, je me suis dit que les Africains vont se mobiliser, et c'est ce qui s'est passé. On a cassé, on est à J+1 de TAS, et je peux maintenant te le dire, on a cassé tous les records, on a tout cassé. Félicitations. 7000 délégués, effectivement, étaient ici, de plus de 79-80 nationalités venues de partout dans le monde. Ça montre que TAS est devenu un événement un événement global. Et plus de 45 ministres, 2 chefs d'État, mais surtout plus de 584 DG CEO de compagnies privées. C'est pas rien. C'est pas rien, effectivement. Ok, nous sommes à la fin de la période triennale de Smart Africa, donc 2023-2025. Quels ont été les succès de cette période que tu pourrais nous partager en quelques mots? Oui, et c'est une très bonne question parce que on arrive à la fin de cette période triennale 2023-2025. Oui. En même temps, on organise ce TAS 2025. Effectivement. On a aussi eu notre conseil d'administration des chefs d'État en marge de ce TAS, tout en même temps, effectivement. Et c'est très intéressant parce que quand tu regardes la stratégie triennale précédente, oui. C'était une stratégie que je peux qualifier constitutive, exactement, d'accord, où on a posé les bases juridiques, où on a ratifié l'accord établissant l'Alliance Smart Africa par plusieurs de nos pays membres. On a aussi établi nos organes consultatifs, comme le Conseil africain des agences du numérique, par exemple, qui est venu renforcer le Conseil africain des régulateurs, ou encore on a aussi le Network of Cybersecurity Authorities et les autorités de cybersécurité, par exemple, le réseau. Donc on a plein de conseils comme ça qui sont venus pour nous aider à mettre en place des projets. D'accord? Oui. Et on avait fait beaucoup de schémas directeurs pendant cette stratégie triennale 2020-2022. Oui. Et maintenant, 2023-2025, c'était le moment de mettre en place un cadre opérationnel. Oui. Parce que chaque schéma directeur, que ce soit l'identité numérique, les paiements numériques, l'entrepreneuriat, chaque schéma directeur vient avec des recommandations bien spécifiques adoptées par les chefs d'État. Oui. Donc maintenant, Smart Africa, c'était un grand défi devait se transformer pour devenir cette machine opérationnelle qui met en place des projets. Oui. Et on y est arrivé. Quand on regarde par exemple le Smart Africa Digital Academy, l'académie numérique de Smart Africa, Effectivement. formé plusieurs milliers de jeunes, de cadres de nos gouvernements et plein de monde. Quand on regarde aussi ce qu'on appelle SATA, le Smart Africa Trust Alliance, le Smart Africa Trust Alliance est en train de travailler sur interconnecter les systèmes d'information gouvernementaux. On parle là d'interconnecter les gouvernements pour pouvoir donner un plus grand marché à nos entreprises, des services et nos citoyens, des services qui sont maintenant accessibles à travers les frontières. Quand on regarde ce véhicule qui a été adopté tout dernièrement au dernier conseil d'administration de Smart Africa, c'est-à-dire il y a quelques jours, là, lors du TAS 2025, c'est Sania. Oui.
Smart Africa Network of Incubators Accelerators. Que j'ai découvert, dont je suis totalement un grand fan, que je vais travailler à mettre en avant, parce que félicitations également pour tout ça. Smart Africa Digital Academy, Trust Islands, et Sania aussi, donc qu'on va suivre, que vous devez suivre vraiment, parce que c'est une pépite, je vous le dis. Déjà, on en a parlé dans un autre épisode avec Arthur Mukembo de l'Ouganda, donc je vous recommande également d'écouter. Et j'ai une autre question pour toi, une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelles sont les prochaines perspectives de TAST 2026? Comme j'ai dit tantôt, ce TAST 2025 vient à la fin de la stratégie triennale. Tout à fait. Donc, ça a donné déjà un aperçu de ce qu'on va voir dans la prochaine stratégie triennale de Smart Africa et dans le TAST 2026. Mais c'est aussi un référentiel pour les pays africains qui sont en train de développer leur stratégie du numérique. Parce que dans ce TAST, on a mis toutes les tendances. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Effectivement, c'était la thématique clé, phare de cette conférence. Et oui, parce que l'Afrique y croit. L'Afrique utilise l'intelligence artificielle au quotidien. Et on croit que c'est cet outil-là, cet outil technologique qui va nous permettre de leapfrog, comme on dit en anglais, de pouvoir développer nos économies et de pouvoir développer nos sociétés. Mais hormis l'intelligence artificielle, il y a aussi d'autres sujets qui sont aussi très très importants, comme par exemple Digital Public Infrastructure. C'est les infrastructures publiques numériques. C'est tout ce qui concerne l'infrastructure qui permet au gouvernement d'offrir des services de bonne qualité à leurs citoyens et bien sûr qui ne demandent pas beaucoup d'argent. Donc il y a aussi l'entrepreneuriat qui est très très important. J'ai souligné Sania. L'entrepreneuriat est très très important parce que ce sont ces acteurs-là qui vont développer nos économies. Quand on parle d'économie, c'est le secteur privé. Le secteur privé a une place très très importante dans tout ce qui est digitalisation en Afrique. On ne doit pas les oublier. Et on veut permettre à ce secteur privé africain de pouvoir bénéficier de l'échelle du continent. Bien sûr. D'accord, on parle de 1,2-1,3 milliard d'habitants. Mais Yannick, moi je te dis, le futur à la fin de tout ça, ce sont les données. Ce sont les données. Je me souviens, j'avais un entretien sur CNBC où on m'a posé la question, une question similaire sur les tendances. Et j'ai dit, les données doivent circuler. C'est quand les données circulent qu'elles prennent de la valeur. Et les Africains doivent avoir le contrôle de leurs données pour que la valeur puisse profiter aux Africains au maximum. Donc ça, c'est le côté technique. Mais si on parle maintenant à TAST 2026, écoute, on a fait le TAST 2025 pour la première fois dans un pays francophone, alors qu'il avait l'habitude d'être dans des pays anglophones. Tout à fait. Pourquoi pas TAST 2026 dans un pays lusophone? Effectivement. Ce sont des Africains aussi. Oui, effectivement. Qui sont souvent mis à la marge dans plusieurs grandes conférences comme celle-là. Et c'est vrai que pourquoi pas leur donner aussi cette grande place, ce big stage comme on dit, et pour qu'ils aussi participent justement parce qu'ils sont aussi partenaires, signataires dans de grands sommets et organisations comme Smart Africa. C'est ça. Il faut également les mettre devant. Et il y a ça, il y a aussi l'Afrique du Nord. Il y a tout autre pays. Ce que ce TAST 2025 nous a prouvé, c'est qu'on peut aller explorer partout en Afrique. L'Afrique est prête. Les Africains sont prêts à se mobiliser pour aller dans un autre pays africain et se soutenir. Et c'est ce message-là qu'il faut retenir. Super. Merci beaucoup pour cet entretien. Et je prends déjà rendez-vous pour TAST 2026. Et donc on se dit à très vite. Merci Yannick.